Et c'est ce que nous voulons porter du fruit. Nous voulons que la parole de Dieu fasse son effet dans nos cœurs, dans notre âme. On ne veut pas être des auditeurs oublieux. L'Éternel a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend pas garde, des fois on ne fait pas attention. Mais quelle importance quand Dieu parle, quelle importance. Seigneur, béni soit ton nom. Merci, mon Père. Merci, Seigneur. Quel bon plaisir. Merci à Dieu pour sa présence. Le voile a été déchiré, on a accès à l'Esprit. Vous ne voyez pas quelle grâce qu'on a. À la présence de Dieu. On va lire dans Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. C'est la parole de Dieu, la bonne semence. Comme un homme, il vient dans un champ, il sème une bonne semence. Que la parole de Dieu, elle est comme ça, c'est une semence. On la sème, et puis elle porte du fruit. Mais c'est une bonne semence, il n'y a que du bon dedans. Alors forcément, si on sème quelque chose de bon, il pousse quelque chose de bon. Si on sème du blé, il va pousser du blé, c'est certain. Si on sème pour des arbres fruitiers, c'est des arbres fruitiers qui va pousser, c'est certain. On ne peut pas récolter autre chose que ce qu'on a semé. C'est pas possible. On ne peut pas semer autre chose. On ne peut pas semer du blé et puis que là, il va pousser des raisins. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. C'est impossible. Et la bonne semence, la parole de Dieu, eh bien, elle porte du bon fruit. Que son nom soit béni. Et puis je me disais, en lisant là, en pensant à ce passage-là, je me disais, c'est vrai que la parole de Dieu est extraordinaire. Elle nous bouleverse, la parole de Dieu. Elle nous bouleverse, elle nous remue. C'est nos tripes, c'est nos cœurs, c'est notre esprit qui est remué quand on écoute le Seigneur parler. A fait son effet, c'est une bonne semence. Et puis là, voilà qu'on était découragés, nous voilà repartis, nous voilà pleine force. On était attristés, nous voilà joyeux. Pourquoi ? Parce qu'on a écouté la parole de Dieu. Cette parole vivante, elle est vivante, la parole du Seigneur. Amen. Elle est animée par le Saint-Esprit. Et puis dans des choses toutes simples, des fois, on a été relevés, on a été encouragés, on a été remis debout, on était couchés à terre. On a été remis debout par la puissance de la parole de Dieu. Elle porte du bon fruit, la parole de Dieu. Et combien que des fois dans la simplicité, comme ça, vers un verset, eh bien on a été encouragé parce qu'elle produit quelque chose de bon. Des fois on est énervé, puis on écoute quelque chose, on écoute un témoignage, puis d'un seul coup on ressent que l'amour de Dieu, eh bien, elle rentre dans nos cœurs grâce à cette parole qu'on a entendue là. Elle a un effet exceptionnel, la parole de Dieu. Exceptionnel, c'est une parole vivante, c'est une bonne semence, un bon fruit. C'est dit, ton âme se délectera des mets succulents, il y a un passage qui va dire. Puis c'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires en Dieu. C'est pour ça qu'on ne retourne plus dans le monde. Et puis ils vont aller vers le mal, puis ils vont dire, comment que ça se fait ? N'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? Il y a de l'ivraie. Mais il va dire, c'est un ennemi. Tout ce qui est amer, qui n'est pas gentil. Avec des bons conseils, on peut construire, on peut faire quelque chose de bon, des petits foyers peuvent être établis grâce à la bonne semence. Des gens qui retrouvent l'espoir grâce à la bonne semence. Mais il y a la mauvaise semence aussi, il y a l'ivraie. Il y a des fois, avec des mots, on peut démolir quelqu'un. On peut casser, on peut ruiner, on peut détruire. Des fois, on se dit, mais oui, mais j'ai raison, c'est lui qui a commencé. C'est pour ça, puis des fois, il y a des échanges de mots comme ça, qui blessent, qui sont blessants. Et puis on se blesse l'un l'autre. Et au lieu de construire, on détruit. En Orient, ça fait des années, depuis que je me connais, moi, quand on regarde des informations, ils se tirent dessus, ils s'envoient des bombes, des missiles. Et puis on les écoute aux informations, oui, mais c'est lui qui a commencé. Et puis l'autre, il dit, oui, mais c'est l'autre, il m'avait dit ça. Oui, mais avant ça, il y avait eu ça. Puis ça fait des années qu'il y a des tirs. Et puis aujourd'hui, les villes sont en ruine. Par des mots, par l'ivraie, des fois il y a eu des foyers détruits, des foyers démolis, des petits qui ont souffert, qui ont vécu dans des foyers. Ça a été dur pour eux. Des familles entières, des fois. Ça a été des ruines pour certaines familles. Parce qu'il y a eu l'ivraie. Ça a une portée, les mots. Ça peut être plus douloureux que des coups. Plus douloureux.
Le Seigneur va dire, dans la parole de Dieu, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà comment on doit combattre le mal. C'est spécial, on n'a jamais été appris comme ça. Jamais on n'a été appris comme ça. Mais voilà, c'est l'enseignement du Seigneur. Ça. On t'a fait du mal, et bien surmonte le mal par le bien. Voilà comment il va falloir que tu combattes. On t'a dit des mots que ça t'a pas plu, on t'a blessé dans ton cœur, eh bien réplique pas, surmonte le mal par le bien. Bénissez et ne maudissez pas. Quelle grandeur, mais quel enseignement! C'est un chef-d'œuvre l'enseignement. Quelle beauté! Il n'y a personne qui parle comme ça, j'ai jamais entendu ça autre part, moi. Qui c'est qui a prononcé ces mots-là? Il n'y en a pas un autre qui a prononcé ces mots-là. Vous pouvez regarder les plus grands hommes qu'il y a sur la terre, il n'y en a pas. Personne parle comme ça. Il n'y en a qu'un qui a parlé comme ça. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Que son nom soit béni. Quelle richesse de l'enseignement de Dieu. Quelle richesse. Qu'on peut se dire, mais j'ai pas la force, ça m'a fait trop mal, Seigneur. Ça m'a fait trop mal. Mais c'est vrai qu'il y a une source. Il y a la source de Dieu qui nous alimente. Luc 6, verset 28, il est dit, mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez et ne maudissez pas. C'est pas facile. Mais c'est dit dans la parole de Dieu que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il déverse dans les cœurs son amour à celui qui en a besoin. Et on se rend compte qu'on arrive à faire des exploits, des choses qu'on était incapable de faire, où on serait révolté, et on se rend compte que Dieu nous donne à faire des exploits. Amen. Grâce à lui. Il y a eu un exemple suprême dans ce domaine-là, mais l'exemple c'est le Seigneur. Il a subi beaucoup de choses. On l'a traité de diable, de démon, on l'a traité. Alors qu'il bénissait les malades, il guérissait les malades, il enseignait la bonne parole. Et puis il y en a qui l'ont dit, sépare les démons, tu chasses les démons. Ils l'ont traité de démon, de possédé. Ils lui ont dit à un autre moment que c'était un blasphémateur, tu blasphèmes. C'était faux tout ça, c'était pas vrai. Il en a subi des choses. Il a craché au visage. Il y a des fois, vous avez vu comment on est, moi je parle pour moi des fois. Des fois, un petit truc de rien, j'arrive pas à l'accepter des fois. Alors bien sûr que j'ai raison, mais c'est pas parce que j'ai raison qu'il faut que je fasse la guerre. Et lui, il avait raison, il avait bien raison, lui. Il avait bien raison, et puis il y en a, ils sont venus, puis excusez-moi, au respect que je vous dois aux anciens, ils ont craché au visage. Je sais pas si vous voyez l'outrage. Hein, quelqu'un qui fait ça à une autre personne, c'est un outrage terrible. Ils l'ont fait souffrir dans son corps, on lui a arraché la barbe, la Bible dit on l'a insulté, on s'est moqué de lui, ils l'ont déguisé en roi. Mais qui c'est qui va accepter ça? Qui c'est qui va pas se révolter? Il suffisait qu'ils disent un mot, il n'y avait plus personne. Les Romains, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de Romains, c'était terminé. Un mot, un seul mot. Et la Bible dit que il est resté muet comme une brebis devant celui qui le tombe. Pas un mot, il n'a pas ouvert la bouche. Il a accepté des outrages, des offenses. On y a fait du mal, la Bible dit. Ils l'ont déguisé. Salut, roi des Juifs. Ah ben c'est le roi des Juifs. Et ils se prosternaient devant lui pour se moquer. Quel mal de vivre des choses comme ça. Ça a dû lui faire mal dans son cœur. Ça a dû lui faire mal. Ils lui ont mis un voile sur son visage et il le frappait au visage en disant « Prophétise !» Tu dis que t'es prophète. Et il mettait un voile sur la figure et puis des grands coups dans la figure. Prophétise, tu dis que t'es prophète. Prophétise. Pour se moquer de lui. Quel amour parfait de Dieu. Quel amour parfait. Il n'a pas voulu se faire justice lui-même. Quel amour parfait. Vous avez vu quand on nous blesse, il y a le mauvais du fond du cœur. Ah, on dit rien, on est très gentil. Tu veux du café, tu veux boire, je t'emmène là, oui, pas de problème. Et d'un seul coup, on nous marche un coup sur le pied, deux coups sur le pied. Ce qui est caché dans le fond du cœur, ça ressort. Ça ressort. Il y a les mots, les machins, puis tu me prends pour qui, et puis d'un seul coup, ça ressort. Ça ressort parce qu'il y a des choses mauvaises dans le cœur. Là, après tout ce qu'il avait subi, là, ben, il n'y avait rien de mauvais dans mon cœur. Quelle pureté de cœur, amen. Quelle pureté de cœur, il n'y avait plus à avoir un mot qui sort. On y a tapé dessus dans la figure, et puis tout ce que vous voulez, on l'a moqué. Il aurait pu avoir un mot qui émerge. Il n'y a rien qu'à sortir. Il y a une pureté de cœur. Et nous, c'est à qui qu'on veut ressembler ça?
On veut ressembler à qui ce matin? C'est quelle direction? Bien sûr qu'on n'arrivera pas à son niveau, mais on veut ressembler à qui? Mettez votre gloire, il y a un passage qui va dire. Mettez votre gloire à pardonner les offenses. Quelle beauté, quelle grandeur! C'est le moyen de lui ressembler. C'est de pardonner les offenses, de répondre avec douceur quand on nous agresse, de prier pour ceux qui nous persécutent, d'aimer ceux qui nous font du mal. On veut ressembler au Seigneur, voilà la façon de lui ressembler, mais on a besoin de l'Esprit de Dieu pour vivre cette vie de Dieu. C'est à ceux-ci qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. On se prétend disciple, on se prétend chrétien, et je parle pour moi des fois, j'échoue. On se prétend chrétien, mais c'est pas un nom chrétien, c'est pas un titre chrétien. C'est de marcher dans ses voies, de lui ressembler, de l'aimer, de dire Seigneur, ce que tu as fait, je veux le faire aussi, je veux marcher de cette façon-là, Seigneur, puis si on m'agresse, je veux pas être un révolté, je veux pas être un guerrier, je veux pas ressembler au monde, le monde il fait la guerre. Les gens s'insultent, se battent, se volent. On ne veut pas ressembler au monde, on veut ressembler au Seigneur Jésus, c'est à lui que nous voulons ressembler. C'est à lui que nous voulons ressembler, que son nom soit béni. Quel enseignement qu'il nous a laissé le Seigneur. Quel enseignement. Merci Seigneur pour ton enseignement. Je suis loin de tout ça, mais c'est à lui que je veux ressembler. C'est dans ses voies qu'on veut marcher, que son nom soit béni. C'est à ceux-ci qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. On ne trompera pas les gens, vous savez. On ne trompera pas les gens. Nos enfants, on ne les trompera pas. On les a élevés, on ne les trompera pas les petits. Et on ne trompera pas les gens. S'il y a trop d'ivrés en nous, on ne fera pas de monde. On ne trompera pas. Mais par contre, s'il y a du bon blé en nous, quelque chose de bon, de Dieu, puis qu'il y a des efforts qui sont faits, et c'est à ceux-ci qui reconnaîtront. Les gens le diront, on n'aura pas besoin de dire, moi je suis chrétien, je viens de toutes les réunions, on n'aura pas besoin de dire ça. On n'aura pas besoin de le dire. Quand on vous étrage et puis que vous pardonnez et puis que vous ne répondez pas, c'est pas humain, c'est divin. Alléluia. Ça vient de Dieu. Quelle grandeur. Et puis là, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, de parler de quoi que ce soit, les gens le voient. C'est un chrétien, cet homme-là. Cette femme-là, c'est une chrétienne. Ça se voit, elle a dit 2 mots, j'ai compris tout de suite. Je finis, Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Je reconnais que c'est pas facile. Je reconnais que c'est pas facile. Pour moi, le premier, c'est pas facile. Mais je veux savoir le reconnaître et je veux savoir me repentir. J'ai mal parlé. Je mal parle. Je veux savoir aller voir mon frère. Même si c'est peut-être humiliant, c'est abaissant. Je demande pardon, mon frère. J'ai mal parlé, j'ai un mot déplacé envers toi. C'est pas bon, c'est de l'ivraie, frère et sœur. Et le problème, ça va pousser. Ça poussera. Et malheureusement, quand on sème l'ivraie, il ne peut rien pousser d'autre que de l'ivraie, que de la misère. Il ne peut rien pousser d'autre. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Alléluia, c'est pas plus beau. Qui servent à l'édification et communiquer une grâce. Et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne vais pas plus loin, j'ai compris le Seigneur ensemble. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci pour ta parole.